Le fondateur de l'art abstrait a l'honneur à Bruxelles. Les musées royaux des beaux-arts accueillent une exposition consacrée à Vassili Kandinsky. Plus de 150 œuvres et objets centrés sur les 2 premières décennies du XXe siècle plongent le visiteur dans l'univers féerique et intellectuel de cet artiste touche-à-tout. Lorsqu'il y a dans la peinture, dans l'art, beaucoup de sensations, d'émotions, et Kandinsky en mettait énormément dans ses toiles, en général le public le sent forcément. C'est peut-être pour cela que Kandinsky est aussi populaire. Inspiré par la modernité européenne, le peintre russe accorda aussi une grande place dans son art aux traditions comme la transe chamanique, découverte lors d'un voyage en Sibérie. C'est cette volonté de convergence et de synthèse qui en fit un artiste à part. Comme il voyageait beaucoup, puisqu'il a vécu dans différents pays européens, il était un peu la figure charnière entre l'avant-garde occidentale et l'avant-garde russe, et il a ouvert la voie à l'art abstrait. Il était donc une figure très importante pour les gens de sa génération, mais aussi pour ceux qui allaient suivre. Pour illustrer la permanence des traditions les plus anciennes dans le travail des artistes russes de cette époque, l'exposition fait aussi la part belle à d'autres peintres comme Kazimir Malevich. Avant d'embrasser le modernisme, tous allaient prolonger le retour aux sources qui avaient inspiré avant eux les symbolistes. Pour comprendre un artiste, il est toujours bon et même nécessaire de connaître le contexte dans lequel il a vécu et évolué. Ses lettres et les catalogues de ses expositions existent encore. Et on peut le découvrir non seulement via ses lettres, mais aussi grâce à ce genre d'expo où l'on peut voir un certain nombre d'artistes qu'il exposait lui-même. L'exposition court jusqu'au 30 juin à voir au Musée royaux des beaux-arts de Belgique à Bruxelles. C'est la seconde exposition consacrée à Kandinsky en Belgique. La première avait eu lieu il y a 100 ans et n'avait pas eu un franc succès. À l'époque, on appréciait ici ses paysages, mais pas ses travaux abstraits. Cette fois, c'est toute son œuvre qui devrait être plébiscitée.